Alors, tous les exercices dont je vais vous parler aujourd'hui et que je vais faire dans quelques instants, je ne les ai pas inventés. Je vous parle des exercices de Serge. Voilà, tout ça vient de ce bouquin. Moi, ça fait des années que j'apprends chez Serge. Et ces trucs-là, je les ai appris dès le début. Et réellement, ça sauve des vies, des fois. Donc, essayez de faire les choses si vous avez l'occasion. Même si vous n'y croyez pas au début, même si ça vous paraît fou ou dingue. Moi, la toute première fois que j'ai été chez Serge, je croyais absolument pas à ce qu'il racontait. Mais c'est simplement qu'à un moment, je me suis dit, ok, je vais tester. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je vais tester, je me laisse embarquer par le truc. Effectivement, ça peut être dangereux chez certains. Ça peut être dangereux parce que il y a des charlatans de partout en ce moment. Mais quand on fait l'expérience soi-même du truc et que des centaines de personnes autour de vous que vous ne connaissez pas vivent la même expérience avec les mêmes mots, au bout d'un moment, on commence à savoir que c'est vrai. On commence à voir la différence. Et par rapport au nettoyage, qu'est-ce qui va vous permettre de vérifier aussi si vous faites bien un nettoyage et si les charges que vous pensez attirer sont réellement en train de partir. Alors à ce niveau-là, il y a deux choses qui vont vous permettre de repérer ça. D'une part, dans quelques instants, je vais vous apprendre à faire des tubes qu'on mettra dans les chakras pour libérer les charges. Et vous allez sentir dans ces tubes un courant d'air frais. Mais on reviendra un peu dessus plus tard, pendant l'exercice. Il y a un autre truc qui peut être intéressant à repérer. Quand on se nettoie, généralement, on va bâiller. Un bâillement souvent assez rapide. Je me rappelle de cours des fois où Serge nous proposait de nous nettoyer. Et un groupe de 50-60 personnes qui se met à bâiller d'un coup. Vraiment tout le monde. Ou alors encore, il y a un peu de chaleur qui peut arriver. Une chaleur égale énergie. Pourquoi est-ce qu'il y a chaleur ? Tout simplement parce que quand on retire des charges, les charges qu'on retire, cette charge a quand même une place au niveau subtil. Donc, elle va prendre de l'énergie. Donc, nous, on va avoir froid, on va être fatigué. Et plus on retire cette charge, plus on se régénère. L'importance du nettoyage, c'est vraiment de se régénérer, de reprendre sa place et de reprendre ses émotions. Voilà. Ok, je vais passer au nettoyage maintenant. Voilà, on va y aller. Voilà. Alors, donc pour commencer, petit exercice bonus qui n'était pas forcément prévu, on va commencer à faire la manette. La manette, qu'est-ce que c'est ? Je vais le faire en même temps que vous et en même temps que je vous l'explique. Vous avez utilisé un curseur et une manette sur laquelle il va y avoir différents stades. Et voilà, par exemple, il y a bas, haut, normal. Et vous allez prendre la manette, vous allez la monter, ça va vous permettre de monter vos fréquences vibratoires. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'augmenter ces fréquences vibratoires ? Déjà, ça va permettre d'être mieux connecté, d'être mieux présent avec le ciel. Voilà.
On y va tout doucement, on prend son temps. Et pendant qu'on monte, on va viser le mot idéal. Idéal, c'est quoi? C'est les vibrations idéales pour soi à l'instant. Voilà. Donc moi, c'est vrai que j'ai tendance à monter assez haut. Comme je dis en blaguant, j'ai tendance à vibrer comme une cathédrale. Ce qui n'est pas forcément très juste en réalité, puisque les cathédrales ne sont pas forcément des endroits très positifs, très légers en vibration. Mais voilà, on a tendance à vibrer assez haut. Voilà. Et quand vous arrivez au moment du mot idéal, vous visualisez qu'il y a un crochet qui accroche pour ne plus redescendre. Alors forcément, les vibrations vont redescendre au bout d'un moment. Ça, c'est normal. Parce que tout simplement, le naturel revenant au galop, si on est bas, on va redescendre. Si on a beaucoup de charge, on va redescendre. Effectivement, l'objectif d'un nettoyage, ça va être de se libérer de ces charges pour pouvoir monter ensuite en vibration. La deuxième raison pour laquelle il faut monter en vibration, être élevé en vibration, par exemple, ça va être tout simplement quand on fait un nettoyage sur soi ou sur quelqu'un d'autre, ça va nous permettre d'aller plus loin. Pourquoi un thérapeute, tout excellent soit-il, va réussir à retirer ou non quelque chose, et un autre thérapeute ne va pas réussir? Alors que le thérapeute peut être beaucoup plus expérimenté et beaucoup plus diplômé, je dirais. Ça va être les fréquences. Plus on va être sur des fréquences élevées, plus on va être en mesure d'attraper des choses dont on n'en avait pas forcément ni conscience ni accès avant. Encore une fois, tout ceci, on le fait avec le ciel. On ne le fait pas pour faire Zorro ou quoi. Si c'est Zorro, là, c'est terminé. Croyez-moi, le ciel va vous dire stop très très vite. Voilà, oui. Ok. Donc maintenant, on va passer au tube. Alors, juste en face de moi, comme ça, je suis en train de visualiser dans mes mains qu'il y a un tube avec de la matière astrale, comme une feuille en fait, que j'ai enroulée. Voilà. Et d'un côté de ce tube, ici, par exemple, on va avoir un bord rond qui est fermé. De l'autre côté, ça va être ouvert. Tout simplement pour, une fois que c'est dans le chakra, pouvoir laisser sortir les charges. Et comme ça va aller là-dedans, là. Voilà. Ok, là c'est bon. Voilà. Et là, je le mets donc dans le chakra du cœur. Et par une visualisation, je vais y arriver, et une intention, je vais activer la rotation du chakra, ce qui va permettre l'expulsion des charges. Voilà. Pour les plus sensitifs ou les clairvoyants, vous allez pouvoir voir ou pas ce que je fais en même temps. Voilà. Donc il y a une deuxième solution, ça c'est la première solution que je dirais passive, qui est celle quand par exemple on est au travail, rapidement on enfile des tubes parce qu'on n'est pas bien ou quoi, pour essayer de s'alléger un petit peu. Ça va être très efficace, hein. Soyez sans crainte. Mais ce qui va être important aussi quand on est chez soi, c'est d'aller apprendre à chercher les charges directement dans les chakras. Alors là, je vais reprendre pour la partie manuelle, la deuxième partie, je vais reprendre les termes du fils de Serge, Mathieu, qui est une façon d'expliquer les chakras qui est plutôt visuelle, je dirais. Un chakra, voilà.
Là, il y a le chakra du cœur. Là, il y a mon chakra numéro 3, par exemple. Au niveau subtil, à l'intérieur, ça va être beaucoup plus grand. Ça va prendre une place beaucoup plus importante. L'intérieur d'un chakra, c'est comme un immeuble. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir nos mains astraux et qu'on va rentrer nos mains dans le chakra. Ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver en fait au niveau du toit de l'immeuble. On va racler le début. Voilà, donc je vais le faire en même temps. Voilà, là je suis en train. Voilà. Et là, hop. Voilà. L'avantage, c'est que, étant donné que j'ai pas mal de charge au niveau du cœur, il y a de quoi faire, pardon. Voilà. Vous voyez, c'est automatique. C'est vraiment... c'est fascinant, c'est tout de suite. Et forcément, plus on va rester, plus on va avoir chaud, plus on va bailler. Ensuite, voilà, donc il y a cette méthode-là. Elle est directement dans le chakra avec ses mains. Il y a une autre possibilité, c'est tout simplement de visualiser qu'on est en face de nous, donc visualiser une forme en face de nous, et tout simplement on va dire par l'intention ceci est moi, avec tous mes chakras. Et dans ce cas-là, on va faire exactement la même chose, mais on va le faire sur le plan physique. Voilà, donc on va rentrer les mains dans le chakra, ce que je suis en train de faire en même temps, et on va sortir, et on va mettre dans le tube comme ça, on va continuer. En même temps, les chakras continuent aussi de se vider, les charges continuent à sortir. Là, je n'ai pas arrêté l'aspirateur. Voilà. Pour les plus sensitifs d'entre vous, vous allez repérer que les charges, ce sont comme une guimauve. Alors après, réellement le tube est là, si on met là, c'est pas grave, on s'en fout. C'est de la visualisation, l'intention c'est de mettre les charges dans le tube, et donc dans le sac qui est en train de se former en même temps. Voilà, donc là, bon, vu qu'il y en a beaucoup, je ne vais pas aller au bout, parce que sinon on n'aura jamais fini à temps. Alors, je pense que franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à voir un mec se nettoyer comme ça. En tout cas pour les clairvoyants, croyez-moi, c'est pas agréable. Pour la petite anecdote, ce que je suis en train de faire là, effectivement, c'est exactement ce que je faisais et ce que Nicolas faisait dans le film qu'on a mis en ligne, Mémoire d'un dent. Et pour nous, c'était pas une joie. D'une part, on était relativement chargés à ce moment-là, mais d'autre part, quand on a fait le montage, ça donnait lieu à des choses assez désagréables quand on a la clairvoyance activée. Je suis en train de blablater et tout ça, mais je suis en même temps en train de retirer beaucoup de charge. Voilà. Bon, là, je vais arrêter là. Et donc, voilà, là, avec l'intention, voilà, j'arrête l'aspirateur, comme je pourrais dire. On retire, on forme un sac, comme un sac poubelle. On le ferme. Voilà. On va visualiser que ce sac se cristallise, il durcisse, et à l'intérieur, on va visualiser que tout explose. Et ensuite, en dessous de nous, très très loin, au centre de la Terre, on va voir comme un lac de lave immense, dans lequel on va jeter le sac avec la charge. Voilà. Et jusqu'à ce que ça tombe dedans. Voilà. Et on va faire ça à chaque fois qu'on va faire quelque chose de spécial, en fait. Chaque fois qu'on va retirer, par exemple, des parasites, des pieux. Regardez. Je parle de pieux, j'en sens un juste là. Ça, c'est l'avantage d'avoir le ressenti activé quand on fait un nettoyage. Voilà.
c'est que ça permet de retirer tout et de sentir beaucoup plus de choses. Et pareil, à chaque fois, j'envoie au centre de la Terre. N'hésitez pas à faire ça le plus souvent possible. Souvent en cours de Serge, il y a des gens débutants souvent qui demandent à quelle fréquence on doit faire ça. Et Serge répond avec beaucoup de justesse à chaque fois qu'il y en a besoin. Tout simplement parce que c'est comme la douche physique, c'est un nettoyage subtil. C'est généralement la douche physique, on la prend tous les jours, là c'est pareil. Donc dès qu'il y en a besoin, même 2 fois par jour quand ça va pas, hop, on retire les charges dans les chakras et machin. Pour la petite anecdote, on peut aussi le faire. Voilà. Voilà, là, je retire en même temps plein de trucs sans que je sache forcément ce que c'est dans mon aura. Alors attendez. Ok. D'accord. Donc on va passer au tamis maintenant. Oui, je sais, désolé, je passe un peu d'un truc à l'autre, mais on me demande de passer au tamis. Donc le tamis, qu'est-ce que ça va être? On va visualiser entre nos mains une plaque qui va être, et on va demander à ce que cette plaque soit à fréquence variable. Donc je demande à recevoir entre mes mains une plaque à fréquence variable syntonisée à mes fréquences. Voilà, et on monte comme ça à peu près jusque là, comme ça. Voilà, pas besoin non plus d'aller trop loin, ni passer. On détruit et on est bon. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait la tête en premier et pas le corps? Et pourquoi je ne suis pas descendu comme ça? Tout simplement parce que le chakra coronal qui se trouve juste ici est très sensible. Donc, on essaye de d'abord passer comme ça pour pas abîmer. Donc là, voilà. Hop, pareil, je fais la demande. Demande à recevoir un tamis à fréquence variable, syntonisé sur mes fréquences. Voilà. Là, il y a des petites charges, il y a des petits parasites, des choses comme ça. On arrête et on repart quand ça repart. Voilà, et on va visualiser ce que ça va jusque en dessous des pieds. Voilà. On referme tout ça, on fait comme d'habitude, on cristallise, on enferme dans une bulle et on envoie au centre de la Terre. Voilà. Et voilà. Ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine. Et d'ici là, pensez à l'émir, vitam aeternam. Ciao.